bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris, il est 8h15, je suis accompagné de Fab. Salut. Salut. Et aujourd'hui on s'est lancé un challenge, comme on adore se lancer des petits challenges, c'est de faire toutes les attractions du parc en 24 heures, enfin moins de 24 heures du coup. C'est-à-dire de faire toutes les attractions de studio et du parc normal. Je suis content. T'es content? Oui. Il est content, c'est le principal. Donc voilà, clairement le but de la journée ça va être vraiment d'enchaîner entre le studio, le parc normal, de vous montrer que c'est possible malgré le fait qu'on soit un samedi vacances scolaires pour les Espagnols, donc il va y avoir beaucoup d'Espagnols. Vous allez voir s'il va y avoir quand même beaucoup de monde, mais on va faire du mieux qu'on peut. On a le droit évidemment aux Extra Magic Hour, au Fast Pass et au Feel Single Rider. Le but c'est juste qu'on soit tous les deux dans l'attraction. Après, qu'importe comment on y arrive, juste évidemment s'il y a des gens qui veulent me laisser passer parce qu'ils me connaissent ou autre, on n'acceptera pas, ça c'est non. Et les fils handicapés non plus, si j'ai des amis qui sont dans le parc, je sais qu'il y a des amis dans le parc, voilà, ça sera que les fils que tout le monde peut accéder facilement. Et par contre on ne fait pas les attractions évidemment fermées ou qui sont malheureusement en rénovation ou qui ont un problème technique. Ça malheureusement si on peut pas les faire, on peut pas les faire. Donc je sais qu'il y a Armageddon et Phantom Manor qui sont en rénovation aujourd'hui. Et le carrousel de Lancelot, voilà, donc ça on pourra pas les faire. Bref, on va essayer de se dépêcher pour arriver directement à faire Crush Coaster. Et je sais pas pourquoi on s'est lancé ce défi débile, mais on se l'est lancé. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'on va y arriver. C'est parti. Bon, on se retrouve à Disney Village, on vient de passer la sécurité et là on va directement se rendre au Walt Disney Studio pour l'ouverture des OVH. Il nous reste 5 minutes pour arriver, donc j'espère qu'on va arriver à l'heure pour l'ouverture, mais il faut qu'on se dépêche. Là, il nous reste 5 minutes avant les ouvertures des portes. Bonjour. En direction Crush Coaster, ça y est, on est dans Walt Disney Studio. On va commencer par Crush Coaster et après on va aller vers Ratatouille, Toy Story Playland et faire toutes les attractions de studio au possible. Et après on ira sur le parc normal, voilà. Le but c'est de faire un maximum d'attractions en Extra Magic Hour. Voilà. Bon, bah ça y est, on est là. Crush Coaster est juste là-bas, il y a un peu d'attente comme vous pouvez le voir, on est arrivé, c'est pas encore ouvert. Donc on va faire une petite demi-heure je pense de file d'attente, ça va. Pour Crush Coaster ça va, on gagne déjà 1h30 pour la journée. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on a fait Crush Coaster, maintenant on enchaîne tout de suite avec Ratatouille. C'est parti, on fait les plus grosses attractions du parc studio d'abord. Allez, c'est parti, on enchaîne. On est pareil. Bon bah c'est fini avec Ratatouille, là on enchaîne tout de suite avec Toy Story Playland. On va commencer par celui où il y a le plus de monde normalement, je pense que c'est RC Riser. On se retrouve donc dans RC Riser. Sauvez-moi, sauvez-moi. On enchaîne avec Sleeking Dog. Wouh! 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 Bon ça y est, c'est fini là. Allez, stop, ça suffit, stop. Oh punaise. Oh punaise. Allez, on enchaîne directement avec Parachute Drop, c'est parti, on sort de là. C'est pas l'attraction que je me sens le mieux les gars, je suis désolé mais là. Et à savoir aussi c'est qu'on fait que les attractions, pas les shows. C'est-à-dire Stunt Show on ne fait pas, Skate Stitch, Disney Junior on ne fait pas, ce qui est également l'Alliance des super-héros on ne fait pas, Mickey le magicien également on ne fait pas. Comment on différencie un show avec une attraction? Bah simplement c'est quand il y a des horaires en fait indiqués. Voilà, nous on a décidé que ça allait être comme ça. Donc quand il y a des horaires indiqués, c'est-à-dire, enfin vous savez des tranches d'horaires, c'est-à-dire que c'est un show et non c'est un spectacle et non une attraction. Donc on a décidé de faire comme ça. Et voilà. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, là j'ai une petite veste, regardez. Elle est jolie ma veste hein. Vous pouvez retrouver évidemment la boutique, je la mettrai là ou là, quelque part par là. De toute façon il y a une vidéo qui va sortir, j'en ai pas encore énormément parlé. Mais voilà. Disney, c'est ce qui est écrit dans mon scénario.
Today, we're going to focus on the... Silence au bateau. En place tout le monde. Vous êtes prêts? Allez, maintenant on va aller avoir un peu plus de sensations à Rock'n'Roller Coaster. Après il va nous rester du coup la tote qu'on a pris des Fastpass et Cars 4 roues et les tapis volants d'Aladin. Et je crois qu'on a fait toutes les attractions de studio. Et je pense qu'il va être midi quand on aura fini toutes les attractions de studio. Donc on pourra aller dans le grand parc. Soundtracker prêt pour le lancement. On enchaîne avec les Fastpass de la Tour de la Terreur. Là on a vu sur les timers de Cars 4 roues et Aladin les tapis volants, une demi-heure au lieu de 5 minutes tout à l'heure. Comment vous dire qu'on est triste? Très triste. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. Pour tout boucler ce Je matin, pense ça qu'aujourd'hui, va pas être je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde en fait. Door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight crossed over into the Twilight Zone. Alors là on est dans la file de les tapis volants d'Aladin, d'accord? 25 minutes d'attente, voilà. Bon, bah... il y a du monde. 25 minutes pour Cars, mais je pense qu'il y a plus que 25 minutes là. Après on va à l'autre parc, on aura fini. Mais on pensait avoir fini plus vite en vrai. On sera pas trop dans les temps. On estimait avoir fini pour midi, et il va être midi 30. On a 25 minutes. On a 25 minutes. Ça va, raisonnable. Bah alors Fab, trop bien, j'adore ce gars. Ciao ciao. C'est bon, je me suis assez amusé pour que ça compte comme une attraction. Ok, on y va. Bon, vous savez ce qui vient de se passer là? On a fini de faire les attractions de studio, donc direction l'autre parc. On a tout fait, ça y est, on a vraiment tout fait au niveau des attractions. Donc comme j'expliquais, au niveau des attractions avec des timers et non des rendez-vous, donc comme les spectacles, etc. Allez, salut studio, à demain, on va pas te voir aujourd'hui. Bon allez, on se dépêche à la supérette. Enfin, Il est quelle heure? midi 30, non? 40. À midi 43, oh là 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 là. Ouais, on est toujours pas rentré dans le On est parc. toujours pareil. Oh là 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 là. Bon bah ça y est, on est rentré dans le parc. Là on va direction Frontierland pour récupérer les Fastpass pour BTM. Et puis voilà. Il y a l'air d'y avoir du monde en tout cas. C'est génial. Bon, comme vous pouvez voir, on a réussi à avoir des petits Fastpass. Après, ce qui est sympa à savoir aussi, c'est qu'à partir de 15h, on peut déjà en récupérer des nouveaux parce qu'il y a une heure qui est indiquée sur le Fastpass. Et du coup, on peut récupérer des nouveaux. À ce moment-là, on ira peut-être en récupérer pour Star Tour ou Space Mountain, tout dépend. Le temps d'attente, on verra. Et là du coup on va vers Indiana Jones pour essayer de récupérer aussi un Fastpass, voilà. Et là on vient de croiser le génie, donc je vais essayer de voir si je peux lui faire 3 vœux. Les 3 vœux ce serait d'aller plus vite dans les attractions. Hein. Bon, je vous explique, on a réussi à récupérer un autre Fastpass pour Indiana Jones. Mais vous allez me dire, mais comment t'as fait étant donné que Indiana Jones, bah tu viens de le prendre, tu viens de prendre celui pour BTM
normalement t'es pas censé prendre 2 fast-pass en même temps. Sauf que pour Indiana Jones, comme c'est une franchise indépendante, ça n'appartient pas à Disney, et bien du coup, les fast-pass c'est pareil en fait, si vous voulez, ils sont un petit peu indépendants, et du coup on peut prendre des fast-pass pour Indiana Jones à n'importe quel moment, même si on a déjà un fast-pass pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est super intéressant à savoir pour la prochaine fois si vous êtes sur le parc et vous voulez avoir plusieurs fast-pass. Voilà, la cabane des Robinson, une attraction que je fais très souvent à Adventureland. Après, il faudra faire le passage d'Agraba et on aura quasiment tout fait à... Ah bah non, il y a Pirates des Caraïbes aussi, je suis bête. Pirates of the Caribbean pour Adventureland. Ça avance pas beaucoup par contre. Ça avance pas très vite. Comme je disais à l'intérieur de l'attraction du coup de Aladdin, le passage enchanté d'Aladdin, toutes les attractions du coup fonctionnent, enfin toutes les attractions comptent, même les attractions où on marche, étant donné que c'est un peu la même chose que Pirates des Caraïbes ou encore It's a Small World. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, Pirates des Caraïbes devait à l'origine être une attraction comme ça, en fait où il fallait marcher, il n'y avait pas de bateau. Et ils ont mis finalement des bateaux. Ça, je vous invite à voir ça dans ma vidéo Les secrets de Pirates des Caraïbes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit lien juste en haut. Bref, là on va justement à Pirates des Caraïbes, donc let's go! Bon, on est passé à côté de Pirates des Caraïbes, il y avait 45 minutes et honnêtement je pense qu'il peut y avoir très clairement beaucoup moins de monde après la parade. Donc on préfère attendre un peu plus tard et voir ce que ça donnerait à la limite un peu plus tard. Parce qu'honnêtement ça m'étonnerait qu'après la parade il y ait encore 45 minutes. Donc voilà, on va être patient et on va faire toutes les petites attractions là de Fantasyland. C'est risqué, hein, c'est un coup de poker. Hein, c'est un coup de poker, évidemment c'est un coup de poker. Peter Pan ça va être le plus compliqué en vrai. Ça va être chaud. Les fast-pass je sais pas s'il en restera encore. Bon les amis, il faut que je sois honnête avec vous, je sens que ça va être très compliqué. Très compliqué, quand on a vu qu'il y avait 1 heure d'attente à Peter Pan. Et on se rend compte que là, même les petites attractions là, en fait, il y a 20... Ils annoncent 15 minutes, ça fait déjà 10 minutes, je pense qu'il doit même y avoir 20-25 minutes là en vrai. Donc je pense que déjà au niveau des timers, il y a un problème. Donc... je sais pas si on va réellement réussir cette vidéo, je sais pas si on va réussir notre challenge. On va se battre pour aller jusqu'au bout. Hein, ouais, on va aller jusqu'au bout. Bien sûr, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout et on fera le maximum qu'on peut faire en tout cas. C'était un peu le but de faire quelque chose de compliqué, vous voyez ce que je veux dire? On s'est dit, allez, quelque chose de compliqué. Voilà, premier samedi, c'est le week-end en plus du fin des 25 ans, donc forcément il y a plein de monde, il y a plein de fans. C'est les vacances pour les Espagnols, donc il y a plein d'Espagnols. Il y a plein de facteurs qui font que c'était pas la meilleure date à choisir en tout cas. Un petit regret de ma part? Non, pas du tout. On aurait pu choisir une meilleure date quoi, mais bon après à part ça, on fait comme on peut. Ça change pas quasi celui-là? Ouais non, faut mieux pas. Accélération. Alors on est à l'arrière hein, si vous l'avez pas compris du coup. Bon bah on est dans Pays des Contes de Fées, voilà. Ah, c'est génial, au moins il y avait que 10 minutes, ça c'est cool, c'est vraiment cool. J'ai vraiment trop peur de Peter Pan. Je regrette nos fast-pass pour Indiana Jones, pas Indiana Jones, pour BTM. Aïe. Je viens de croiser un abonné au Pays des Contes de Fées, adorable en fauteuil roulant, il était vraiment adorable. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous et un grand coucou encore. Parce que je faisais des coucous comme ça, il me répondait, il était trop mignon. Donc si tu passes par là, je te fais des bisous. Mais voilà, nous on va là du coup à Indiana Jones parce qu'il faut qu'on se dépêche. On a les fast-pass et après je ne sais pas du tout où on va aller quoi. Mystère et boule de gomme.
C'est une attraction ça ou pas? Ah. Mais on peut y aller si t'as chaud. Ah bah non, si c'est pas une attraction, on le fait pas. On est sadique aujourd'hui, on est sadique. Bon les amis, il faut que je sois honnête avec vous là. On a eu un gros problème. On avait le droit de reprendre des passeports à 15h, d'accord? À 15h pile. Et on s'est dit, les fast-pass qu'il nous faut absolument, c'est ceux de Peter Pan. Il nous fallait des fast-pass pour Peter Pan. Il était 15h58, 14h57 et on s'est dit on va attendre devant pour récupérer les fast-pass dès qu'il est 15h. À 14h58, la dame nous dit il n'y a plus de fast-pass pour Peter. Comment vous expliquer qu'on est dégoûté? Du coup, il faut qu'on trouve une attraction intéressante au niveau des fast-pass pour gagner un max de temps. Et là en fait on va, si vous voulez, passer dans le labyrinthe d'Alice. On était à côté, on a vu qu'il n'y a pas grand monde, on s'est dit on va aller faire un petit tour. Au moins ça sera fait et ça va être méga galère. Là honnêtement, là vous voyez la sueur là, je me sens pas bien là. Pour Peter Pan je me sens vraiment pas bien. Je sais pas du tout si ça va vraiment le faire. Bon, enfin bref, là on est dans le labyrinthe d'Alice, on en profite, on se balade. Voilà, c'est cool. On l'a fait il y a pas longtemps d'ailleurs hein, mais on en profite quand même. On sort du labyrinthe d'Alice, là on va tout de suite se diriger vers Discoveryland parce que si on doit utiliser des fast-pass, c'est là-bas qu'ils vont être rentabilisés avec soit Hyperspace Mountain, soit comment on appelle ça déjà, Buzz Lightyear Laser Blast ou Star Tour. Voilà, ça va être un des trois. J'espère qu'il reste des fast-pass parce que franchement, sinon je suis dégoûté. Faut qu'on fasse un moment It's a Small World, mais je crois qu'il y a un peu de monde là, donc on le fera un peu plus tard dans la soirée, peut-être après la parade à voir. Ou durant la parade peut-être. Je pense qu'il faut qu'on profite de la parade pour aller à Fantasyland en vrai. Ça va être la petite astuce. Bon, en fait, on s'est rendu compte que Disneyland Railroad, ouais, Thunder Riverboat, voilà. Fermé à 17h, du coup en fait faut qu'on se dépêche en fait. Du coup là il est 15h30, donc là en fait on va juste faire un arrêt parce qu'on n'a pas besoin de faire tout le tour, hein, juste le fait de faire l'attraction est bon. Et du coup on va s'arrêter à Discoveryland. Là on est à Fantasyland, on va s'arrêter à Discoveryland. On a eu de la chance parce qu'il restait que 2 places et franchement merci à la personne parce que elle a bien compté, du coup ça nous a permis d'avoir les 2 places qui restaient. Et du coup là on va s'arrêter à Discoveryland pour aller jusqu'à Frontierland parce que l'arrêt de train de Frontierland est fermé. Du coup, voilà. Pas à 1 kilomètre près en même temps. Non. Please stay seated while the train is moving, keeping your hands and arms inside the train. And no smoking. Du coup, comme prévu, on s'est arrêté à Discoveryland Station et on va se rendre directement à Frontierland. Et nous sommes exactement à la moitié des attractions de Magic Kingdom. Non, ouais, on a la moitié des attractions qu'on doit faire aujourd'hui. De tout, ouais. Et il est petit soleil sur moi. Il est Ouais, par contre, il reste pas la moitié de la journée. Hein. Voilà. Il est 15h39. 15h39, ça va être tendu pour tout faire, vraiment. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte en fait en vidéo du monde qu'il y a aujourd'hui sur le parc, vraiment. Genre mais vraiment. Là on a géré parce que si vous voulez on est arrivé pile poil là à l'entrée là. Et en fait si vous voulez là on a vu que le bateau il était là. Et on va pouvoir embarquer directement là. On va pas perdre de temps. C'est muy buenita. Il a pas l'air heureux. Bah, non, on va pas perdre de temps, on va perdre 15 minutes sur le bateau quoi. Juste. Bon, c'est vrai que depuis le début on n'a pas forcément fait des attractions qualitatives. Mais c'est pas grave, on fait tout ce qu'il y a à faire. On a dit toutes les attractions, elles en font partie même si c'est pas celle qu'on peut. Elles en font partie. Cette baraque à tribord appartient aux plus vieux résidents du club, Catfish Joe et son chien Moonshine. Fab, tu kiffes ou pas? Ouais, mais franchement c'est toujours agréable à faire. Ouais, c'est cool hein. Je pense pas souvent à le faire, mais c'est quand même agréable. C'est long hein, mais c'est cool. Oui voilà, c'est parce qu'on est pressé donc on sent ouais. C'est vraiment un truc qui est Ouais, sympa. en vrai quand nous on n'a rien à faire et que voilà on a envie. C'est vrai que c'est un truc qu'on adore faire parce que de base quand on n'a pas forcément d'attraction en tête, là au moins ça nous permet de se poser et tout. Mais quand c'est la course contre la montre pour faire des attractions, là c'est un autre souci. Du coup il nous reste qu'une chose après à Frontierland, ça sera Big Thunder Mountain et voilà. Il est beau le manoir. Mesdames et messieurs, nous approchons Et regardez, on peut voir directement le pic là qui a un petit changement à l'attraction déjà de base. Il est plus grand que d'habitude. Et là, on peut même voir. Et là, regardez sur la toiture, elle est cassée. Des petites modifications qu'on peut déjà voir sur notre Phantom Manor. Donc je trouve ça plutôt cool, voilà. Il est beau quand même. Bon, ça fait à peu près 45 bonnes minutes qu'on est à Dumbo Flying là. Il y en a ras le bol. Mais au moins voilà, on va pouvoir le faire. Il reste encore pas mal de choses à faire à Fantasyland, honnêtement.
T'as tout. J'ai peur, ouais. Tout. Rien Et fait Discoveryland, il y a tout à faire aussi. 8h15. Bientôt la... Enfin voilà, donc je sais pas comment on va faire. Mission réussie, on est dans Dembo. Génial, génial. Par contre, il y a un peu trop de soleil. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Bon, on commence à sentir la fatigue un peu se ressentir. La caméra commence à être de plus en plus lourde, je vais pas vous mentir. Mais on enchaîne, on enchaîne. Là, on va directement à BTM, Big Thunder Mountain, parce qu'on a les fast pass qui vont être à l'heure. Et après, bah là, la parade elle vient de commencer. Donc l'idéal, c'est qu'on va à BTM. Et après, on va essayer de retourner à Fantasyland en fait pour finir ce qu'il y a à faire. Ça va être tendu, ça va être tendu. Hein. Je vous jure, ça va vraiment être tendu. On va peut-être réussir sur le fil si on y arrive. Hein. Vraiment, ça va être tendu. On est encore plus content d'avoir un fast pass pour BTM. Il est en 101, donc il est en panne. Donc on aurait dû prendre vraiment un fast pass tout à l'heure pour Peter Pan. On a le seum, mais vous n'imaginez même pas à quel point là. Donc là, bah, on retourne sur Fantasyland. Bon, bah ça va, on le fait du coup. Pirates des Caraïbes et c'est à 20 minutes. Donc c'est parti. Bon, bah comme quoi le fait d'avoir attendu tout à l'heure pour Pirates, ça valait le coup. Ah, il y a 20 minutes, mais ça reste quand même bloqué ici. Sparrow, tu ne trouveras jamais le trésor sans cette jolie petite carte. On est dans Mad Hatter Tickets. Il est 19h bientôt. Il nous reste pas mal d'attractions encore à faire. Alors, tout Discoveryland, BTM, qu'on a toujours pas fait. Blanche-Neige, Pinocchio et ça. Pinocchio, Blanche-Neige. Et Small World. Et Peter Pan. Et Peter qui va devenir notre bête noire de la soirée. Clairement là ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on fasse Mad Hatter Tickets. On va filer après voir le timer de Small World. Ensuite on a des fast pass pour Star Tour, donc on va faire Star Tour et on va voir ce qu'on peut faire à Discoveryland. Mais ça va être très compliqué. Aujourd'hui c'était pas du tout le jour. Mais au moins voilà, même si on n'arrive pas à aller au bout de toutes les attractions, de toute façon vous verrez à la fin si on y arrive ou pas. Même si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, je referai cette vidéo. Mais du coup avec un autre jour, un jour dans la semaine pour voir si c'est plus faisable dans la semaine. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui c'était le pire jour à choisir, honnêtement. Mais voilà, on donne ce qu'on peut. On donne ce qu'on peut. Et après on fait Star Tour. Là, je l'ai vraiment bien. Bon ça y est, là on est lancé sur le fast pass maintenant avec Star Tour. Ah mais on est heureux en vrai. En fast pass quoi, Star Tour et en fast pass, c'est abusé. Bon bah voilà, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, les fast pass de Star Tour sont les meilleurs. Là c'est qu'on est quasiment devant en fait. Donc en vrai on va attendre quoi, 5 minutes même pas. Donc après on va pouvoir aller enchaîner sur les attractions de Discoveryland quoi. Enfin, quelques-unes s'il n'y a pas trop de timer. Déjà faut qu'on aille faire Orbitron, Autopia et Nautilus. Et je me sens tellement pas bien. Mais franchement par contre c'était cool parce que du coup on a eu la séquence avec la neige. Moi je surkiffe cette séquence là. Et après on a eu la séquence, vous savez, bah, c'est simple, c'est la nouvelle en fait, le nouveau avec les lynx, je sais plus comment on les appelle, les lynx de glace et tout ça, c'était plutôt cool en fait. Donc voilà. Bon maintenant on va aller, comment on appelle le truc muche là, Orbitron. Orbitron ou vidéo ou Autopia. Enfin bref, on va vers là-bas. J'ai dit qu'on va profiter de faire le Nautilus parce qu'il n'y a pas grand monde le Nautilus. Ah oui, non, bah non, aujourd'hui c'est plutôt calme au Nautilus, je sais pas pourquoi. D'habitude c'est quand même... Peut-être une évidence. Quoi? Ah oui, oui. Il y a un truc qui est un peu dommage aussi, honnêtement, pour aujourd'hui. Bah, c'est que j'ai l'impression que la plupart des fields single rider sont fermés. Et ça nous aide pas en fait dans la course de faire le maximum d'attractions d'un jour. Mais BTM, la meilleure attraction où ça demande le plus d'attente, il est en 101 quoi. Donc il était fermé. Du coup bah là on va essayer de retourner à Fantasyland, essayer de faire au moins Blanche-Neige et Pinocchio. Mais en tout cas là on est passé à Discoveryland, là, pour le moment c'est impossible de faire les attractions. Vraiment c'est impossible. Il y a 40, 50, 35 minutes, c'est impossible. Donc on essaie de trouver comme on peut en fait, vraiment. Bon, on va tenter de faire le combo gagnant Blanche-Neige Pinocchio. Là, je commence à avoir une overdose des files d'attente. Faudrait calculer le nombre d'heures qu'on a fait en tout, en vrai, dans les files d'attente. Ouais, franchement, au total. Le fait d'attendre plus de 20 minutes, plus de 30 minutes, même pour des petites attractions, des attractions qu'on ne ferait pas habituellement. Ouais, ou alors des attractions qu'on fait habituellement avec 5 minutes. C'est ça en fait qui est horrible. Je monte d'abord devant, bah enfin avant toi. Bon là il n'y a que 10 minutes à Small World, heureusement parce que tout
Tout à l'heure on est passé devant, il y avait 30-40, on s'est dit ouais on va voir plus tard. Là il n'y a que 10 minutes donc on a vraiment de la chance. Donc on en profite, on va aller le faire. Et puis bah quand on est sorti tout à l'heure de Blanchage, on a voulu faire Pinocchio, il y avait 30 minutes quoi. Enfin à un moment donné je comprends pas là, qu'est-ce que... Rentrez chez vous les gens, il est tard, il commence à... Vous êtes pas fatigués non? Car ce monde est tout petit, petit. Il y a un Mickey caché là d'ailleurs, vous voulez que je vous le montre? Il est là. Faut retourner la tête comme ça. Bon, clairement, Peter Pan, le temps d'attente n'a vraiment pas diminué, 50 minutes d'attente. Je suis vraiment dégoûté qu'on ait raté le fast-pass à 3 minutes près. Franchement, je suis blasé. Parce que du coup, le challenge aurait été beaucoup plus faisable, je pense, en vrai. Surtout qu'on se rend compte que là, Star Tour, on avait des fast-pass tout à l'heure. Et que là, le temps d'attente n'est pas très haut, genre c'est 15-20 minutes, une rien comme ça. Donc je suis vraiment blasé. Par contre, on s'est rendu compte... Ah oui, si vous n'avez pas vu ma vidéo évidemment des secrets de Peter Pan, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le petit info là, ici, là. N'hésitez pas à y aller ici, voilà, vous connaissez. Et elle est super bien. Et là, on va du coup aller à Pinocchio. Voilà, je pense, parce que là, c'est passé à 15 minutes au lieu de 30. Donc on va aller faire Pinocchio. Bon, comme vous pouvez le voir, on a enfin un BTM, Big Thunder Mountain. Donc là, on est dans la file fast-pass. Il y avait quand même pas mal de monde. Et voilà, et du coup, on va faire Big Thunder Mountain dans la nuit. J'aurais préféré le faire 2 jours, mais on va le faire dans la nuit, c'est pas grave. Puis après, faut aller à Discoveryland, finir dès la dernière heure avec les dernières attractions. On a dû faire un choix, on s'est dirigé vers Autopia. Voilà. Après on va aller faire Space Mountain je pense. De toute façon il ne reste plus beaucoup d'attractions à faire. Le téléphone au volant. Oui, c'est interdit. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Regardez, je mets souvent des trucs drôles. Je fais des concours intéressants. Genre. Comment ça, genre? Je fais gagner 2 places Disney là bientôt. Alors commence pas à me dire genre toi. Ouais, ça va être beau là, regardez, ça va être tout rouge. Space Mountain. C'est une blague. Non mais c'est une blague en fait. Bah, c'est mieux de Genre filmer devant. mais... Ça sert à quoi tu mets deux? Là il se passe rien. Ça aurait été mieux de faire ça 2 jours, je vous l'accorde. Mais ça change un peu des attractions de nuit. En fait on avait la flemme d'aller à Discoveryland dans la journée, je vais pas vous mentir. Parce qu'on s'est dit voilà, faut faire des choix. On s'est dit il y aura moins de monde à Discoveryland le soir. Que nenni, 50 minutes à Buzz Lightyear Laser Blast. Là où il y a le moins de monde, c'est à Star Tour, là où on avait des fast pass. Génial. Enfin bref voilà. Bon allez, on se dit à tout à l'heure pour Hyperspace Mountain. Bon les amis, vous avez pu voir, on est à Buzz Lightyear Laser Blast. Le parc ferme dans une demi-heure et on a réussi à rentrer dans Buzz Lightyear Laser Blast. Il y a marqué qu'il y a 20 minutes. Si vraiment on arrive à se dépêcher et que tout se passe bien, on va peut-être avoir le temps d'aller à Space Mountain, mais ce n'est pas sûr. Si vraiment on arrive à Space Mountain, c'est énorme. Sinon, bah, c'est pas grave, on se contente de ce qu'on a fait. Mais franchement, on a la pression de ouf. Waouh! Je crois que les gars, on y est. On a fait 30 attractions aujourd'hui. Ça va être normalement, si j'ai bien compté, la 30e attraction de la journée. C'est incroyable. On a tellement couru à quelques minutes. Et en plus, il n'y a que 5 minutes. Du bonheur. Dommage pour Orbitron. Mais Orbitron, qu'on soit d'accord, ça ressemble quand même beaucoup à Dumbo et au tapis qu'on a déjà fait. Dommage pour pour Peter Pan. Mais malheureusement, Peter Pan, on s'est vraiment fait avoir par rapport au fast-pass. Donc en vrai, sans ces facteurs de malchance avec les fast-pass, le 101 avec BTM, je pense qu'en vrai, on aurait pu faire toutes les attractions du parc. Ouais. Je pense que clairement, malgré le fait qu'il y ait autant de monde, franchement, vous voyez comme quoi, malgré le fait qu'il y ait du monde au parc, vous pouvez faire des attractions. Et ça ne sert à rien de se plaindre auprès de Disney, parce que c'est possible de faire
au moins plus de 10 attractions. Et 10 attractions, vous êtes largement rentable dans votre journée. Là, on a passé une bonne journée. En plus. C'est un Big Mac parfait. Ah ouais, vous étiez nombreux à vouloir une vidéo attraction. Je pense que là, vous êtes servi. 30 attractions en une journée. Vous êtes vraiment... On vous a gâté là en attraction. Pareil, réinvasion hyperespace à mon commandement. Hey Wonder! Wonder! Je suis là, non. Ah mince. Malheureusement, c'était fermé quand on a voulu le faire. C'était l'avant-dernière attraction qui nous manquait. Fab, on y est! Oui! On a réussi! Dernière attraction. Putain, on a réussi, les gars. On a réussi à aller. On a réussi à aller sur Orbitron. C'est un truc de ouf. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Comme quoi, à Disney, il peut se passer des trucs genre magiques, vraiment magiques. Et là, c'est juste incroyable ce que je suis en train de vivre. Et honnêtement, genre, il me reste plus que Peter Pan à faire. On ne pourra pas la faire parce qu'elle est fermée depuis un moment. Je vous ai laissé le suspense. On ne pourra pas la faire. C'est la dernière attraction qui nous manquait à faire. Je pense que là en vrai, c'est le meilleur endroit pour finir la vidéo. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer cette vidéo que tout est possible à Disney. Que vraiment, quand vous vous organisez, que vous essayez de faire les choses bien, même si on s'organise à 8h30, vous pouvez y arriver. Bref, moi sur ce, je vais vous laisser là. Je vais finir cette attraction et je vais vous filmer un petit peu le spectacle à la fin. Bref, voilà, la journée se termine, donc évidemment c'était une excellente journée. On vous fait des bisous et on vous dit surtout que tout le monde a le droit de rêver, alors Pourquoi pas vous? voilà.